Bonjour et bienvenue sur le Salon de l'Agriculture. Nous sommes sur le plateau télé de Village Semences. Il vous reste encore 2 jours pour profiter de ce fabuleux Salon de l'Agriculture. Allez rencontrer les agriculteurs, les éleveurs, goûter les produits du terroir. Il faut en profiter, c'est le Salon des retrouvailles. Alors, vous pouvez continuer à poser vos questions sur Twitter, @VillageSemences, et nous ne manquerons pas de vous y répondre. Tous les jours, je reçois un invité qui va nous parler de sa profession dans le monde agricole. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Dufour. Gabrielle, bonjour. Bonjour Alexandre. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, ce salon, déjà 7 jours de salon, comment ça s'est passé? 7 jours de magie pour moi, honnêtement, avec mes doubles casquettes, celle de Agridé, mon travail, et celle des agriculteurs ont du cœur, mon association. Et vraiment des belles rencontres, du lien, des idées pour le reste de l'année. Je pense que vraiment le salon, c'est un temps fort pour tout le monde dans le monde agricole. Là, je crois que cette année, c'est un véritable booster. Ah oui, vraiment. Alors, si on revient sur votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde agricole? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, je suis venue tardivement dans le monde agricole, j'ai eu une première carrière dans la santé pendant 18 ans. Et puis, il y a 5 ans, j'ai créé une AMAP, dont je suis toujours présidente. Une AMAP, qu'est-ce que c'est? Une AMAP, alors l'acronyme, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un groupe de citoyens consommateurs engagés auprès de producteurs, avec des contrats sur des quantités sur une année. Et avec des modes de production, d'un côté des producteurs soit bio, soit durables, qui soient en accord avec ce que souhaitent les consommateurs de ce groupe. Et puis eux, les consommateurs, ils s'engagent financièrement et puis ils viennent toutes les semaines chercher les produits des fermes. Alors on dit bio, durable et local, c'est le triptyque de l'AMAP? Exactement, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc alors, cette AMAP, après? Alors l'AMAP, ça a été pour moi une petite révolution, ou peut-être un coup de cœur vraiment plutôt pour le monde agricole. J'ai découvert des femmes et des hommes qui faisaient beaucoup d'efforts, qui avaient des vies difficiles, qui étaient engagés, et à la fois, alors mon angle d'attaque, on va dire mon engagement auprès du monde agricole, c'était la rémunération des agriculteurs, mais c'était aussi les transitions écologiques. Donc quand je suis rentrée dans cette AMAP, j'ai compris qu'on ne pourrait pas la développer outre mesure et que les gens qui étaient adhérents dans cette AMAP sont la plupart du temps des gens qui sont capables de s'engager, qui ont des moyens. J'ai réalisé qu'on ne pourrait pas généraliser les AMAP au plus grand nombre. Donc je me suis intéressée aux agriculteurs, à leur mode de production, aux agricultrices, sur les réseaux sociaux. Je suis allée poser des questions, je suis allée voir pourquoi j'avais dans ma tête une vision très manichéenne de l'agriculture avant de créer mon AMAP. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, quelle vision aviez-vous avant de créer cette AMAP? Alors c'était une vision très binaire. Moi je viens d'une famille très écolo, engagée, parfois un peu militante, avec une vision très, très critique du monde agricole. Donc moi j'ai grandi là-dedans et j'ai développé aussi cette vision-là avec d'un côté la bonne agriculture, qui sont les petits agriculteurs locaux, ceux de mon AMAP par exemple, et de l'autre un peu c'est le système, l'agro-business, tout ça. C'était un peu un mélange de tout le reste, avec le très manichéen, le bien, le mal, le noir, blanc, voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait changer de point de vue? C'est à la fois évoluer peut-être? Oui, pour moi une très belle évolution. À la fois c'est mon AMAP, c'est les producteurs de mon AMAP. J'ai vu que produire bio c'est pas facile, c'est aussi pas facile pour les agriculteurs. Le circuit court ça leur demande aussi beaucoup de travail, donc c'est pas évident à généraliser. Et puis surtout aussi les rencontres que j'ai fait sur les réseaux sociaux qui se sont conclues par des vraies rencontres dans la vie. Je suis allée voir des agriculteurs, je suis allée voir des exploitations. Ça a été pour moi un peu une révélation. J'ai découvert que de nombreux agriculteurs étaient déjà engagés dans les transitions, qu'ils n'en parlaient pas forcément, qu'ils ne nommaient pas ça des transitions écologiques, mais qui faisaient beaucoup de choses. J'ai découvert par exemple l'agriculture de conservation des sols, qui est un système très intéressant, qui est aussi voit la vie du sol sur le long terme, qui capte du carbone, Donc j'ai un peu étoffé mes connaissances du monde agricole, et surtout je me suis aperçue que je ne connaissais rien en agriculture. Mais le champ est vaste quand même dans le monde agricole. Hein. Oui. Donc, et alors,
Si on revient sur cette vision des choses, est-ce que vous avez des anecdotes sur ce côté manichéen dans les éléments que vous avez découverts au prix des agriculteurs? Il y a quelque chose qui vous a marqué terriblement? Quelque chose. Alors moi, il y a une rencontre en fait. J'ai rencontré, je vais le nommer, il s'appelle Richard Blanc, c'est l'ancien président de Fair France. C'est un agriculteur qui s'est engagé toute sa vie pour faire progresser l'agriculture, pour faire progresser la rémunération des agriculteurs et puis pour répondre aux attentes des consommateurs. Alors pour moi, dans ma tête de manichéenne, on va dire, il y avait la bonne et la mauvaise agriculture. Richard, c'était le contre-exemple absolu. Une grande ferme, 300 vaches en France, c'est une grosse ferme. Avec des modes de production durables, avec une écoute du consommateur, avec une attente, vraiment une belle ouverture sur les consommateurs. Finalement, on peut discuter avec les agriculteurs. On peut discuter avec les agriculteurs, pardon. Oui, on peut discuter. Il y a des agricultrices et des agriculteurs qui ouvrent leurs portes, qui communiquent sur les réseaux sociaux, qui font cet effort de transparence, qui expliquent leurs pratiques et nous avons un effort à faire, les citoyens, les consommateurs, d'écoute, d'ouverture et de leur laisser la possibilité de s'expliquer. Et d'apaiser les relations. Oui, oui, tout à fait. Oui. Si je reviens sur votre parcours, donc 18 ans dans le domaine de la santé, vous créez une AMAP, et puis là aujourd'hui vous avez aussi travaillé sur les agriculteurs ont du cœur. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors les agriculteurs ont du cœur, c'est une association qui met en avant les actions solidaires du monde agricole. Ça va du don alimentaire, un agriculteur qui donne aux banques alimentaires, jusqu'à l'accueil de réfugiés au sein de la ferme, les concours d'innovation solidaire dans les écoles d'agro. Ça regroupe combien de personnes? Alors, il y a 8 cofondateurs et puis plusieurs dizaines maintenant d'adhérents. Les adhérents, ce sont des agricultrices, des agriculteurs, des citoyens et puis des entreprises. Si on a envie de rejoindre les agriculteurs ont du cœur, est-ce que c'est réservé aux agriculteurs agricultrices ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir. On peut adhérer en son nom propre ou bien il y a des entreprises. On a de très beaux partenariats avec les entreprises puisqu'on fait au sein des entreprises, on a des projets avec les RSE des entreprises et on fait de très belles choses. Alors, grâce à votre engagement sur les agriculteurs ont du cœur, vous avez rejoint Agridé. Agridé, qu'est-ce que c'est? Alors, Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. C'est un lieu d'expertise, de débat sur les questions agricoles avec des experts. Alors, des experts qui sont à la fois des agriculteurs, c'est pas des experts qui viennent d'en haut, des agriculteurs, des entreprises, des instituts techniques et qui discutent, qui essaient et qui font des propositions pour les différents acteurs du monde agricole pour essayer de faire avancer l'agriculture, d'anticiper le monde de demain et sur toutes les problématiques, que ce soit économiques, écologiques, sociales, sociétales, environnementales. Alors il y a un dernier élément de votre engagement, pas le dernier, un dernier aujourd'hui, ce sont les Fragri Twittos. Vous avez à cœur la communication dans le monde agricole. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui par rapport à ces besoins de communication? Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire dans la com? C'est une très bonne question sur laquelle je réfléchis beaucoup. Ce qui m'a amené dans cette association, c'est la conviction que les questions de communication du monde agricole sont essentielles pour les transitions. Quand je dis les transitions, c'est toutes les transitions agroalimentaires. On est tous citoyens, mangeurs, consommateurs, entreprises, tous les acteurs du monde de l'agroalimentaire. On est tous embarqués, agriculteurs compris, dans le bateau, je dirais, des transitions agroalimentaires. Donc on doit tous travailler ensemble. Les agriculteurs font des efforts, les consommateurs doivent en faire aussi. Et pour ça, on doit communiquer. Alors les citoyens, on a beaucoup de préjugés, je les connais bien, je les ai tous eus, les préjugés sur le monde agricole. Donc il faut qu'on accepte d'aller chercher les informations, de les laisser les agriculteurs s'expliquer, d'être curieux, d'être ouverts. Et en retour, les agriculteurs aussi doivent avoir cette posture d'ouverture, parce que les citoyens ne connaissent pas toujours ces métiers, ils sont parfois pleins de bonnes intentions, il faut rester ouvert des deux côtés et permettre cette communication. Eh bien écoutez, vous voyez, Gabrielle, une personne du monde agricole particulièrement passionnée. Si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux, son hashtag, son Twitter est Gabrielle Dufou5. Et vous verrez, vous en apprendrez vraiment beaucoup. Gabrielle, je vous remercie et très bonne fin de salon. Merci Alexandre.